Direction maintenant Romagne sous Montfaucon dans la Meuse et son musée 14-18. Un musée né de la passion d'un collectionneur néerlandais pour les objets de la guerre qui reçoit régulièrement des visites de scolaires. Problème, beaucoup d'objets ramassés dans les bois ou les champs sont sous le coup de saisie des douanes. Bruno Demange, Frédéric Madier. Dans cette ancienne ferme de Romagne sous Montfaucon, cette collection comprend énormément d'objets trouvés ici ou là dans les environs. Cette collection, cela fait près de 50 ans que Jean-Paul l'a débutée pour faire vivre l'histoire. Chaque pièce appartenait à un soldat, un militaire, et j'ai toujours utilisé ça pour montrer aux jeunes de maintenant ce que fait la guerre. On parle maintenant de la guerre de l'Ukraine, on parle de partout dans le monde où on a de la guerre. Mais ce que moi je veux montrer, qu'en dessous de tous ces casques, tu as l'humain quand même qui fait son boulot. Je m'en fous quelle nationalité, quelle religion, ce sont des humains. Et c'était ça le but de mon musée. Seulement voilà, si pendant très longtemps ces objets étaient connus de tous, sans déranger personne, désormais on vient reprocher à Jean-Paul une détention illégale, ce que son avocat ne comprend pas. La qualification, effectivement, de détention d'armes illicites nécessite effectivement qu'on soit hors cadre d'une collection et hors cadre d'une détention purement historique. Et mon client, dans cette affaire, a un mobile qui est celui de la transmission, celui de la connaissance et celui de laisser effectivement accès au public à des objets de collection. Jean-Paul, lui, est écœuré de tout cela. De sa propre initiative, il décide de mettre fin à ce musée à l'issue de cette saison. Une chose que je ne comprends pas, c'est qu'on me rapproche d'être en possession illégalement du patrimoine français. Je crois que j'ai sauvegardé le patrimoine français. C'est grâce à moi qu'en ramassant ça, on trouvait ça derrière chez les agriculteurs, chez les ferrailleurs. C'est moi qui ai investi tout son temps, tout mon argent. Que deviendrait alors toute cette collection ? Nous avons interrogé la mairie de cette commune. Pour l'instant, la reprendre est quelque chose qu'elle n'envisage pas. Elle aussi exprime son étonnement suite à ce fait que ce qui était connu et accepté pendant plus de 25 ans ne le soit plus. Pour Jean-Paul, la disparition serait une perte forte dans le patrimoine meusien.